Bonjour. Alors aujourd'hui, sur demande de quelqu'un, je vais avoir comme thème de vidéo comment se connecter à son moi supérieur et comment connaître sa mission de vie. Je vais improviser un petit peu là-dessus. Je vais vous donner quelques approches que moi j'ai pour ça, mais je crois qu'il y en a une liste infinie de façons de se connecter à son moi supérieur. Et je crois surtout qu'on est tous en permanence connectés à notre moi supérieur, sauf qu'on n'en a pas la conscience, qu'on ne sait pas utiliser ça. C'est un peu le principe de la personne qui cherche ses lunettes, et qui les a sur le nez. Tellement elle les a et tellement c'est habituel pour elle de les avoir, elle se rend pas compte qu'elle les a sur le nez, elle les sent plus. Je vais déjà essayer de vous présenter un petit peu ce que c'est que le moi supérieur. Selon moi, il y aura sûrement plein d'approches différentes suivant les gens. Mais le moi supérieur, c'est cette partie de nous qui est connectée à quelque chose d'universel. C'est cette partie de nous qui va diriger les sens, alors pas les sens physiques, le toucher, l'ouïe, l'odorat et tout ça, mais plutôt les sens de l'esprit, l'intuition et ce genre de choses-là. Euh, on a des fois, on a des fois le sentiment où on pense à quelqu'un, par exemple, et puis la personne à qui on pense va nous contacter dans la journée, dans les minutes qui viennent ou dans les heures qui viennent. On a des intuitions, on a un ressenti sur ce qu'on devrait faire, sur ce qu'on devrait peut-être pas faire. Il y a des choses qu'on sent ou qu'on sent pas. Ça, c'est la partie de nous qu'on appelle le moi supérieur qui ressent ces choses-là et qui nous les transmet. Maintenant, comment se connecter à son moi supérieur pour avoir une interaction plus importante ou en tout cas pour pouvoir s'en servir différemment, comme certains le font pour avoir la clairvoyance, pour avoir la clairaudience, pour pouvoir être médium, pour pouvoir... il y a énormément de choses... il y a énormément de choses qu'on peut employer et qui sont en fait des connexions au moi supérieur. Je sais qu'il y a des gens qu'on appelle les channels. C'est des gens qui discutent avec les anges. Alors vous pouvez aller chez eux, vous poser des questions et eux vont transmettre à votre ange la question et puis ils vont vous donner la réponse qu'ils entendent. Et bien ça, c'est une façon qu'ils ont de se connecter avec leur moi supérieur. Alors il y en a peut-être qui vont me rentrer dedans quand je dis ça, hein. Mais je crois que de toute façon, les nominations à un certain niveau, nommer mon moi supérieur, mon ange, ça marche comme ci, ça marche comme ça reste que des mots. Puis l'interaction, en l'occurrence, de laquelle on parle, elle n'est pas, elle est pas nommable, quoi. On ne peut pas dire c'est comme ci ou c'est comme ça. On sait juste que ça fonctionne, mais là, on n'est pas dans la matière quand on parle de ces choses-là. On est vraiment dans les lois de l'esprit. Et les lois de l'esprit, ils mettent des mots et essayer de canaliser ça ou de mettre ça dans des petites cases qui sont à la taille des mots, c'est quasiment impossible. Donc vous avez des gens qui vont parler aux anges, qu'on appelle les channels. En vérité, ils sont connectés à leur moi supérieur. Les médiums, quand ils voient quelque chose qui pourrait leur être envoyé par une énergie XY pour mieux appréhender l'avenir ou des choses comme ça, en vérité, ils sont connectés à leur moi supérieur. Quand vous avez une intuition, en vérité, vous êtes connecté à votre moi supérieur. La clairaudience, la clairvoyance, c'est une connexion au moi supérieur. Le moi supérieur, c'est cette partie... alors on pourrait, c'est pas exactement ça, c'est probablement pas exactement ça, mais comme je vous le dis, les mots, les nominations peuvent pas être justes quoi qu'il en soit à notre échelle terrienne, mais on pourrait imaginer que le moi supérieur, c'est l'âme. On pourrait imaginer, c'est pour donner une image un petit peu aux gens qui regardent aujourd'hui, on pourrait imaginer que c'est l'âme et que on a tous nos sens physiques dans notre corps là qui nous permettent d'appréhender la dureté du socle sur lequel je suis assis, le parfum de la forêt autour de moi, les chants des oiseaux. Ça, c'est toutes des choses qui vont être réceptionnées par des canaux qui sont physiques, hein. Mes oreilles, mon nez, ma peau pour mon toucher. C'est toutes des choses que mon corps interprète. Maintenant, toutes ces choses qui sont réceptionnées par le moi supérieur, c'est des choses qui sont réceptionnées par la partie de l'âme. C'est pas du tout physique. On pourrait être, on pourrait ressentir ces choses-là si on pouvait être sorti de notre corps physique. Je veux dire, on n'a pas besoin du physique pour ressentir ces choses-là.
Le moi supérieur, donc, c'est un petit peu ça, pour le décrire, en gros, hein. Après, chacun peut y mettre ses petites images. Vous pouvez regarder, il y a pas mal de vidéos sur YouTube notamment, puis sur Internet, qui vont vous permettre d'avoir différentes approches, différentes explications. Mais pour situer un petit peu la chose, le moi supérieur, c'est cette partie de nous qui n'est pas physique, mais qui est quand même cette partie de nous, qui pourrait être de l'ordre de l'âme. Et donc la question c'était comment se connecter à mon moi supérieur. Alors déjà de 1, comme moi je vous ai dit, je pense qu'on est tout le temps connecté à son moi supérieur, mais comment en prendre conscience et comment ressentir quelle est cette partie de nous qui est le moi supérieur, c'est peut-être ça la vraie question. Il y a des façons pratiques que des gens proposent. Il y en a plein qui vont vous permettre d'expérimenter ça. Moi, celle que je propose dans mes activités, c'est l'hypnose régressive quantique, où on se connecte à son moi supérieur et où on a vraiment une interaction et une discussion avec son moi supérieur, comme si on pouvait le considérer comme une autre entité que nous, en fait, hein. Là, on va discuter, c'est comme si notre partie incarnée discutait avec notre partie divine, un petit peu. Donc il y a vraiment un échange comme si je parlais à un ami, là. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui vont le connecter par la méditation. Ils vont méditer et puis ils vont se connecter à cette partie d'eux qu'ils appellent le moi supérieur. Je vois une dame, sauf erreur, qui s'appelle Juliette Piazza ou quelque chose comme ça sur Facebook, je ne vais pas écorcher son nom, qui elle le fait par le chant, elle appelle ça le chant de l'âme ou ouais, je crois que c'est le chant de l'âme. Elle a un chant qui est un chant, si j'ai bien compris, ça doit être un chant intuitif, et quand elle chante de cette manière-là, elle se connecte à son moi supérieur. Il y a donc la méditation, il y a l'hypnose régressive quantique qui est probablement une des plus connues, il y a la méditation aussi dans les plus connues, il y a ce chant de l'âme, il y a... Après, je ne les connais pas toutes, mais c'est un petit peu toujours de cet ordre-là. De toute façon, pour connecter son moi supérieur, il faut déjà être à l'écoute de soi. Ça passe par là, ça veut dire... c'est pas, tu branches pas une prise en étant là, en train de rouler dans ta voiture, comme tu peux brancher ton MP3 à ton poste. Là, il faut vraiment prendre du temps pour soi, il faut se calmer, il faut s'apaiser, il faut rentrer dans un état de conscience modifié, quoi qu'il en soit, parce que, encore une fois, le moi supérieur, tu l'as tout le temps, comme tu as ton bras droit et ton bras gauche. Seulement, pour en prendre conscience, eh bien, il faut changer son état de conscience. Il faut rentrer dans un état de conscience modifié, apaisé, pour pouvoir être plus à l'écoute de ça, pour pouvoir peut-être prendre du recul par rapport à l'extérieur, à ce que tu ressens, au niveau physique, hein, les sons, la température sur ta peau, les parfums qu'il y a autour de toi, pour plus aller dans un voyage intérieur où là tu vas pouvoir écouter ton moi supérieur. Parce que le moi supérieur, c'est quelque chose que tu retrouves à l'intérieur de toi. C'est comme dès que tu veux voyager dans l'univers, dès que tu veux poser des questions qui sont d'ordre divin, c'est de toute façon toujours à l'intérieur de toi. Donc voilà, comment connecter son moi supérieur? Moi je préconise la méditation. Commencer par la méditation, essayer de méditer le plus possible. Il y a quelque chose aussi qui est très accessible. Enfin, moi j'ai trouvé dans un premier temps, avant d'arriver à méditer, si on peut dire, que j'ai trouvé plus simple, c'est la contemplation. Par exemple, quand je suis là, typiquement, quand je suis là, et que je regarde devant, autour, derrière moi, partout, moi je suis émerveillé. Alors il y a d'autres gens, ça sera la peinture, il y a d'autres gens, ce sera les animaux. Moi je suis émerveillé quand j'entends la rivière, j'ai besoin d'une rivière, j'aime bien entendre les chants des oiseaux, le printemps est une saison magnifique. Et en fait, quand je regarde les choses, je les regarde avec un amour incroyable. Je suis plein de reconnaissance et plein de gratitude pour avoir la chance d'observer ça. Et en fait, je suis dans un état contemplatif. Et quand tu es dans un état contemplatif, en général, si tu es vraiment dans un état contemplatif, eh bien, t'as pas les pensées qui tournent en boucle, t'es pas en train de te dire merde, qu'est-ce que je vais faire à manger à midi, ou ceci ou cela. Tu regardes, c'est comme quand tu regardes ton bébé ou quand tu regardes un enfant, il est beau, puis il n'y a rien d'autre qui passe dans ta tête que il est beau, tu es vraiment dans l'instant présent. Et là, c'est une des choses capitales qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de connexion à son moi supérieur, on est précisément chirurgicalement dans l'instant présent. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, c'est uniquement dans l'instant présent que tu es connecté à ton moi supérieur. Ça aussi, c'est important de le comprendre et de le savoir. Donc,
Quand tu es en état de contemplation, comme ça, dans la nature, devant un enfant, devant une peinture pour certains, devant des choses, eh bien là, c'est très comparable, c'est même similaire à un état méditatif, hein. On sait que quelqu'un qui est assis au sommet d'une montagne à regarder les autres sommets devant lui, la chaîne de montagnes qu'il aura devant lui, dans un état contemplatif, il est exactement dans les mêmes ondes cérébrales qu'un état méditatif. Donc ça, c'est différentes façons que vous aurez de pouvoir vous connecter à votre moi supérieur. Mais j'ai envie de te dire aussi, on est souvent là à se dire ouais, la petite voix dans ma tête. Alors les gens qui parlent de la petite voix dans leur tête, ils en parlent pour deux raisons. Soit parce qu'elle leur casse les bonbons, parce qu'elle n'arrête pas de leur dire des trucs qu'ils n'aiment pas entendre, ou soit parce qu'elle leur donne des trucs comme ça qui paraissent vraiment pertinents, mais après ils ne savent pas s'ils doivent y faire confiance ou pas. Il y a toujours besoin de confirmation. Par exemple, quand on a une intuition, ou moi par exemple, je vous donne moi comme exemple parce que je peux pas plus facilement donner un exemple que sur moi-même, ce que j'ai expérimenté moi, peut-être ça s'appellera à certains. Il m'est arrivé, pour m'entraîner à mon intuition, de discuter par message avec des gens, des amis, des connaissances que j'ai. Et au cours de ces discussions par message, il arrive un moment où ça fait 5, 6 minutes, 10 minutes qu'on est en train de messager avec cette personne, on a parlé de plein de choses. Et puis tout d'un coup, j'essaye de leur dire, tiens, je te ressens comme ça, je te vois comme ça. Et puis même à la limite, si je ferme les yeux et que je pense à toi, j'ai l'impression que tu es assis ou que tu es assise là, dans ton canapé. Et je pourrais même presque arriver à dire, tiens, tu as des vêtements à peu près dans telle teinte, dans telle couleur. Et puis là, en face, vous avez la personne qui va vous dire, non, tu délires complètement, ou bien, ouais, bah, c'est hallucinant. Ouais, je suis effectivement comme ça, effectivement, je suis en tailleur, j'ai un bol dans la main, j'ai un t-shirt de telle couleur, c'est vrai et tout. Puis alors là, on essaye de rentrer dans le détail. Ouais, d'accord, t'as des motifs sur ce t-shirt, ça pourrait ressembler à ça, machin, ça serait de telle couleur, les motifs sur un fond comme ça. Et puis ben là, petit à petit, alors vous allez vous planter, vous allez réussir, il y a plein de choses. Et de toute façon, au début, quand vous jouez à ça, vous vous dites, bon allez, je m'amuse à faire le magicien, vous y croyez même pas finalement. Mais petit à petit, à force de tomber juste, on se rend compte qu'il y a vraiment une partie de soi, quand on s'y amuse, qui se connecte et qui est pertinente là-dessus. Vraiment, extrêmement pertinente. Donc, si vous vous amusez à ça, si vous vous amusez à essayer avec des gens à distance que vous appréciez, avec qui vous avez la possibilité de discuter pendant un moment et que vous connaissez suffisamment pour vous les imaginer dans votre tête, et que vous essayez de vous connecter à eux, comme si tout d'un coup vous essayez d'être la petite personne qui voit là où ils sont, s'ils sont dans le salon et tout, enfin, s'imaginer où ils sont sans même leur demander, et puis que vous leur en parlez, et ben il va y avoir des confirmations comme quoi vous vous plantez totalement, ou des confirmations comme quoi ouais c'est pertinent, ouais, vraiment je suis dans telle position et tout, puis vraiment si ça se rapproche vous allez voir que vos sens sont aiguisés. Ben là vous êtes typiquement dans la connexion au moi supérieur. Quand on a ce genre de sensibilité là, quand on est capable de pouvoir ressentir à peu près la couleur des vêtements qu'une personne porte alors qu'elle est à des centaines de kilomètres de vous, dans quelle pièce de sa maison elle est, comment elle se sent, tiens t'es excité, t'es énervé, t'es comme ci, t'es comme ça, il y a quelque chose qui t'a pas convenu aujourd'hui, ou bien tiens je te sens, il y a quelque chose que tu me caches et tout. Ou par exemple quand on vous discute avec quelqu'un même qui est près de vous, vous allez là être connecté à votre moi supérieur, ça on le connaît tous par contre, hein. Quand vous avez quelqu'un en face de vous à qui vous dites toi t'as quelque chose qui va pas, hein, voilà, ou bien t'as l'air bien et tout ça, bah, c'est pas ouais, alors oui, il y a plein de signes que vous allez voir sur leur apparence physique, sur l'intonation de leur voix et tout ça, mais au-delà de ça, il y a une partie de votre moi supérieur qui vous donne la petite subtilité qui vous permet de lire plus loin que juste ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner comme ça à essayer de lire les gens à distance, de voir où ils sont, dans quelle position ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur journée, enfin bref, vous amusez comme vous voulez, quoi. Et plus vous allez faire, et plus vous allez être pertinent. Moi maintenant, à force d'y avoir joué, mais ça fait un sacré moment que j'y joue, je commence à être pas mal pertinent. Et puis maintenant, quand je prends les deux mains d'une personne, ça m'arrive souvent avec mes clients, maintenant je demande de me donner les mains, alors je leur prends les mains, et quand je leur prends les mains, je sens circuler en moi quelque chose qui leur appartient à eux. Alors ça c'est une autre façon.
Par exemple, si je commence à prendre les mains d'une personne et puis qu'en discutant avec elle, tout d'un coup, je m'aperçois que ah, je suis inconfortable, j'ai mal aux fesses assis dans cette position aussi ou ça, je vais demander à la personne, tu as des problèmes au niveau des articulations, vers le coccyx ou bien les hanches ou quelque chose, ou quand je sens que tout d'un coup, depuis que je lui tiens les mains à cette personne, ben, ma circulation se fait mal dans mes jambes parce que je suis assis en tailleur alors que je l'ai pas normalement si rapidement, je vais lui demander, tu as des problèmes de circulation, tu ressens ci, tu ressens ça, puis là je vais voir si c'est pertinent ou pas. Ça, c'est toutes des façons déguisées petit à petit de comprendre comment votre moi supérieur fonctionne. Mais en gros, ça fonctionne tout le temps. Vous l'avez tout le temps, seulement vous ne l'écoutez pas parce que vous vous dites non, rien à voir quoi. On nous apprend pas, encore une fois, on a un conditionnement, nous les humains, et on nous apprend pas à fonctionner, à écouter, à apprendre à travailler avec ce genre d'outils-là qu'on a, avec ce genre de sens qu'on a. Donc voilà, moi c'est mon approche à moi, je vous propose déjà d'essayer comme ça. Après, la deuxième question de la même personne qui m'a demandé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'était comment connaître notre mission de vie. Ben, j'ai envie de te dire, la première question va répondre à ta deuxième. Une fois que tu arrives à te connecter à ton moi supérieur, tu arrives à ressentir l'extérieur différemment, tu arrives à ressentir la nature, tu arrives à ressentir les animaux, la communication animale aussi faisait partie entre autres, des choses que tu peux expérimenter quand tu es connecté à ton moi supérieur, c'est rien d'autre que ça. Donc je disais, quand tu es connecté à ton moi supérieur, une fois que tu commences, en tout cas même si tu barbotes, hein, que tu commences juste à comprendre un petit peu, à y croire un petit peu, à te faire confiance, on est toujours dans cette histoire de se faire confiance, de s'aimer quoi. Hein. Quand tu te fais confiance et que tu t'aimes et que tu fais confiance à ton intuition, bah, tu commences à être... voilà, quand tu es en accord avec toi-même, on en revient toujours au même. Hein. Quand tu prends soin de toi, quand tu es en accord avec toi-même, quand tu commences à regarder les choses comme elles sont vraiment, comme tu les sens, et arrêter de croire à tous ces codes qu'on a dans la vie, ou tout ce qui est vrai, tout ce qui est matériel, tout ce qui est prouvable, tout ce qui est palpable, bah, tu commences vraiment à être connecté à ton moi supérieur. Quand tu es connecté à ton moi supérieur, et bah, tu commences à comprendre quelle est ta mission de vie, tout simplement, parce que tu commences à ressentir ce qui te fait du bien. Et ta mission de vie, eh ben, elle est principalement pour tout le monde de faire la meilleure expérience de toi-même que tu peux faire sur cette planète et dans cette incarnation. C'est aussi simple que ça. Tu viens ici pour faire la meilleure expérience de toi que tu peux. Tout est possible. Tu n'as pas une mission fixe qui va s'arrêter là. Moi, je suis arrivé aujourd'hui à en être thérapeute. Ça ne veut pas dire que je serai thérapeute, coach toute ma vie. Tout d'un coup, c'est pas ma mission de vie. C'est une des expériences que je fais. Je serai très heureux de faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais si je dois tout d'un coup y rajouter des options, faire ceci, faire cela en plus, bah, je ferai ceci, cela en plus. Tout est ma mission. Autant de choses tu peux expérimenter, autant c'est bon pour toi. Enfin, je veux dire, c'est un plaisir. Plus tu en apprends, plus tu deviens pertinent. Puis finalement, il y a pas mal de choses qui se tiennent. Et puis, plus tu expérimentes de choses, plus tu pratiques de choses, et plus tu as une vue globale, plus ton regard s'élève, et puis tu peux voir les choses sur un pan plus large. Donc tu n'as pas de mission de vie autre que de faire la meilleure expérience de toi-même. Mais cette expérience-là, elle n'est pas limitée. Tu peux vraiment y aller, tu peux aller jusqu'où tu veux. Il n'y a pas de limite à cette expérience. Voilà, je dirais ça comme ça. Maintenant, tu vas pouvoir aller voir des gens. Tu vas pouvoir aller voir des gens, alors des chamans, des guérisseurs, des magnétiseurs, et qui vont te donner des idées, en tout cas, qui vont te guider par rapport à quelle serait ta mission de vie. Alors disons, quel serait le grand axe de ta mission de vie, mais comme je te l'ai dit, ta mission de vie, elle est ce que tu veux en faire. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. Moins tu as de limites et plus tu as tout compris, quoi. Mais qui vont te guider, qui vont te dire que tu es une personne plus comme ça. Ils vont plutôt peut-être ressentir grâce à leur moi supérieur ce dans quoi tu es bon. Mais quand tu es bon dans une chose, ça veut dire que tu peux faire 100 choses. Hein. Quand tu es bon manuellement, tu peux faire maçon, tu peux faire menuisier, tu peux faire charpentier, tu peux faire ébéniste, tu peux faire cuisinier, tu peux faire plein de choses, quoi. Hein. Alors là, je donne des exemples pour les manuels, mais quand tu es bon au niveau de ton esprit, voilà, quand tu as un ressenti bien connecté à ton moi supérieur, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour faire plein de choses, il n'y a pas de limite, tu peux être... voilà, je pense que de toute façon, alors là je vais parler quelque chose qui résonne très très fort pour moi, mais il me semble que je pense que ça devrait être ce qui résonne pour la plupart des gens. Trouver sa voie, connaître sa mission de vie, c'est le sentiment que tu as probablement quand tu as trouvé du sens à ta vie. Quand ta vie elle a un sens,
quand tu es en accord, quand tu es cohérent, quand tu es congruent, quand tu es en accord entre ce que tu fais et ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais, et que tu te sens utile pour quelqu'un, pour toi, pour l'autre, pour la nature, pour quoi que ce soit, je crois que là, typiquement, tu es dans ta mission de vie. Euh, voilà ce que j'en dirais. Je pense que trouver ta mission de vie, mais tu le ressens assez vite. Mais après voilà, te dire quelle activité fait partie de ta mission de vie, ça c'est quasiment impossible parce que toutes les activités peuvent aller dans ce sens-là. Moi, d'être là dans ce que je fais là, la thérapie, j'y suis arrivé parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon dos. Je pouvais plus pratiquer les métiers physiques que je faisais avant, et puis j'ai dû vraiment changer, me réorienter. Alors c'est probablement ma croyance, c'est que c'est la vie qui m'a guidé là parce que j'étais pas exactement sur le chemin, le bon chemin. Enfin, je m'épanouissais pas. Puis comme j'arrivais pas à le trouver tout seul mon chemin, la vie s'en a occupé, elle s'en occupe très bien, la vie en général. Elle te guide là où tu dois aller. Et donc j'étais dans le bâtiment. Alors je faisais des rénovations, j'ai fait le sablage, là ce décapage par abrasion, j'ai fait pas mal de choses qui étaient dans la rénovation, dans le bâtiment. Et j'avais déjà cette aspiration à être utile, à aider les autres. Donc simplement, c'était pas du tout voilà, aider les autres à refaire leur maison, c'était pas aussi épanouissant que quand là tu as quelqu'un qui a vécu des traumatismes dans sa vie puis que tu le sors de là, ou quand tu l'aides à trouver sa mission de vie comme vous le demandez, ou des choses comme ça. Et un jour, parce que moi j'ai vu pas mal de choses avec un chaman. J'aime beaucoup l'approche chamanique des choses. Et un jour, je discute avec un chaman chez lequel j'avais fait des sessions ayahuasca, puis je lui dis, tu sais, j'aimerais vraiment me sentir utile, j'aimerais vraiment me sentir utile, j'aimerais vraiment aider le monde, j'ai vraiment l'impression, je ressens que je suis là sur Terre pour faire autre chose que de réparer, de rendre jolie une maison, ou ouais, je me sens vraiment une autre utilité que ce que je fais aujourd'hui. Et il m'a dit, écoute, les choses qui doivent venir viendront au moment où elles doivent venir et de la façon dont elles doivent venir. Mais ce que tu fais là, ce que tu fais avec les maisons, le nettoyage que tu fais dans ces maisons sans même t'en rendre compte, c'est déjà ce que tu demandes, c'est déjà ce que tu recherches. Parce que quand tu rénoves une maison, toi, alors j'ai fait et je ferai d'autres vidéos sur notre mission de vie, les vagues de volontaires, les enfants indigos, les énergies qu'on dégage, mais des fois, au-delà de ce qu'on fait physiquement, notre simple présence a une énergie, a une empreinte énergétique. Et il m'a dit, ton empreinte énergétique, quand tu passes dans des endroits et que tu rénoves et que tu enlèves tel vieux mobilier, tel vieux machin, que tu refais tel mur et tout, tu as nettoyé. Mais nettoyé au niveau énergétique, nettoyé au niveau physique, mais nettoyé au niveau énergétique, tel endroit, tel logement, telle habitation. Et ce nettoyage, c'est un soin que tu as fait. C'est un soin que tu as fait au logement qui loge quand même ces gens. Et donc, quelque part, tu as purifié l'endroit où eux vivent. Donc, tu leur as fait du bien à eux. C'est une thérapie immobilière, je pense, ou un truc comme ça. Donc voilà, j'étais pas bien loin, j'étais pas encore exactement là où moi je m'épanouissais vraiment, mais j'étais déjà, tu vois, d'une certaine manière, j'étais dans ma mission de vie. Il y a plein de façons de faire sa mission de vie, et je crois qu'on y est, mais simplement, on a de la peine. Je crois que notre gros problème à nous, les êtres humains, alors on en a deux, c'est on est dans un moule dirigé par des gens qui ont mis un système en place qui est complètement abrutissant pour l'être humain. On nous apprend pas les vraies belles valeurs. Enfin, je dis pas, moi, la vérité, c'est pas ça. J'ai une famille merveilleuse qui a de très belles valeurs. À mon sens, elle a de très belles valeurs. Quand je vois les gens qui y a autour de moi, c'est de belles personnes. Je peux pas. D'ailleurs, j'ai grandi et j'ai emprunté de leurs valeurs parce que ce sont des valeurs merveilleuses. Mais je veux dire, le conditionnement de la société humaine t'encourage pas à regarder l'intérieur de toi, t'encourage pas à la solidarité, t'encourage pas à la complémentarité. On est plutôt dans la compétitivité, marcher sur la gueule de l'autre pour sortir la tête de l'eau, qui est le meilleur, ceci, cela. Donc c'est pas des bonnes valeurs pour t'apprendre ça. Mais je sais que, voilà, je pense que je me suis perdu. Je me suis perdu là. Je disais que je pense que, voilà, ta mission de vie, t'es dedans. D'une manière ou d'une autre, t'es dedans. Simplement, on n'en a pas la conscience parce qu'on nous apprend pas. On nous apprend pas à avoir ce regard intérieur sur nous, à voir déjà qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on exprime, qu'est-ce qu'on dégage. Et c'est un petit peu de la même manière que je te dis que ton moi supérieur, tu y es connecté, mais tu n'en es pas conscient.
t'en es pas conscient ou alors t'y crois pas. T'y fais pas confiance parce qu'on t'a pas appris à faire confiance, parce que toi-même tu l'as pas appris. Donc souvent quand on a une grosse maladie, un truc qui nous tombe sur la gueule sérieux, costaud, tout d'un coup c'est là qu'on apprend à s'écouter, c'est là qu'on commence à faire de la musique, de la peinture, à aller marcher plus en nature. Et c'est là que finalement, alors je vais être vulgaire, mais c'est là que finalement on s'en bat un peu plus les cacahuètes des autres, quoi. Et c'est quand tu commences à t'en battre un peu plus les cacahuètes des autres, que tu commences à t'apprécier un peu plus toi, que tu commences à t'écouter plus toi. Et quand tu écoutes plus toi, t'entends plus ton moi supérieur qui est à l'intérieur et qui demandait juste à discuter avec toi, à communiquer. Puis alors là, quand tu l'entends, quand tu le comprends, quand tu ressens vraiment, euh, peu importe, hein, si tu penses pas pareil que ton copain de droite ou ton copain de gauche, hein, tu fais ce que tu veux, tu es ce que tu veux. Mais quand tu commences à être ce que tu veux et à faire ce que tu veux, comme on a tous une nature bienveillante à la base, quoi qu'on en dise, tu deviens bien, tu deviens aligné, hein. Et puis à ce moment-là, tu es dans ta mission de vie parce que petit à petit, tu alignes les choses qui te font du bien. Et les choses qui te font du bien te rendent bien, te mettre dans une belle énergie. Quand tu es dans une belle énergie, tu deviens lumineux, tu commences à irradier, puis tu irradies dans ton entourage. Donc ta lumière, ta luminosité, ton sourire est viral avec l'autre, hein. L'autre commence à se dire, tu verras, tape-toi un fou rire en plein milieu d'une foule ou d'un arrêt de bus, tu verras, les autres vont se mettre à rire, ils sauront pas pourquoi. C'est vraiment, c'est viral. Donc quand tu te fais du bien, quand tu es bien toi-même, tu transmets à l'autre, tu es déjà dans quelque chose de positif, tu es déjà dans quelque chose qui est voilà, d'être connecté à son moi supérieur, de permettre aux autres de se connecter un peu plus à leur moi supérieur. Voilà, j'espère qu'elle aura été assez claire. J'ai l'impression d'être un petit peu brouillon sur celle-là. Mais c'est pas grave, ça aussi j'en ai le droit, je suis que moi finalement. Je vous aime tous fort, je vous envoie un panier de bisous. Plus vous allez être nombreux, plus il va falloir que je change de terme. Il va peut-être falloir que je vous envoie un cargo de bisous, j'en sais rien. Enfin, je vous envoie des bisous. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous en avez la possibilité. Partagez, ça serait sympa de pouvoir... je serais content de pouvoir avoir plus d'abonnés, mais pas parce que j'ai envie de faire du chiffre ou des choses comme ça, parce que si je peux être utile, moi c'est mon truc d'être utile, que ma vie elle ait du sens. Si je peux être utile à plus de gens, s'ils y trouvent un sens à mes paroles, je suis vraiment, ça m'épanouit, ça me fait du bien. Voilà, c'est pas des dons Tipeee, c'est pas des machins comme ça, mais je peux vous garantir que ça me recharge et que c'est un salaire que j'échangerai pour rien au monde. Voilà, panier de bisous, bonne journée, portez-vous bien.